Bien, allez, c'est parti pour la petite routine. On va d'abord commencer un petit échauffement. Donc juste en posture voilà, assise. Vous prenez votre pied gauche, d'accord, vous le saisissez pour venir juste faire travailler un petit peu la cheville. Petit cercle de cheville ici. Et change de sens de cercle. Ok, relâche un petit peu le pied, détends. Va chercher un petit peu les orteils, ouvre un peu les orteils en éventail, viens masser ici la base, masser les voûtes plantaires, réveiller un petit peu les pieds. Ok, viens entrelacer les doigts derrière les cuisses juste pour venir faire des flexions, extensions. Et puis petit cercle avec le pied. On est limité dans le mouvement avec le genou, c'est l'articulation du genou, donc pas de problème. Cercle dans l'autre sens. Ok, et puis relâche la jambe et on part de l'autre côté. Donc je saisis le pied, je laisse la cheville libre pour venir faire des cercles, rotation de cheville dans un sens. Et je change de sens. Je secoue un petit peu le pied, je relâche. Je masse un petit peu les orteils, je cherche à les écarter, les ouvrir un petit peu, masser la base ici des orteils, voûte plantaire. Relâche, entrelace les doigts derrière la cuisse. Je me mets un peu de profil. Juste faire des petites flexions, extensions. Puis des petits cercles qui sont un petit peu limités. Mais c'est pas grave. Cercle dans l'autre sens. Ok, amène les mains à l'arrière ici des hanches. Les pieds largement écartés. On va juste basculer les deux genoux d'un côté à l'autre. Masser un petit peu le fessier. Travailler un petit peu plus dans l'articulation des hanches. D'un côté à l'autre. Ok, je me redresse. Les mains derrière les genoux. Et je vais juste relâcher le dos. Donc, cherchez pas à faire, c'est un exercice qu'on fait aussi en pilates. Là, tu es vraiment juste dans le relâchement. Vraiment, tu t'accroches au niveau des cuisses pour totalement relâcher ici. La tête qui tombe un peu vers la poitrine. Et à l'inverse, je rapproche le ventre des cuisses et je roule les épaules vers l'arrière. On le fait encore 2 fois. Relâche, arrondis le dos. Roule les épaules vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers l'avant, dernière fois. Ok, pour revenir en posture assise, je me remets de face. La posture la plus confortable ici pour toi, d'accord, peu importe. Les bras ouverts sur le côté et on va faire des petites rotations au niveau des poignets. Et change de sens. Ok, et puis juste bout des doigts vers le haut. On casse le poignet vers le haut et vers le bas. Vers le haut, vers le bas. Super. Dernière fois. Secoue comme si tu avais du scotch au bout des doigts. Pour relâcher. Et grand cercle ici au niveau des bras. Ouvre un petit peu, tire bien les bras vers l'arrière pour étirer ici au niveau des pectoraux. Et puis dans l'autre sens. Ok, je relâche les bras le long du corps et tu vas juste hausser les épaules le plus haut possible. Relâcher, monter, relâcher. Dernière fois, monter, relâcher. Voilà, on ferme les yeux ici, juste prends quelques instants. Vraiment ferme les yeux pour aller à la présence ici de ton souffle. Les bras relâchés, tu peux poser les mains sur les genoux. Et tu essayes d'aller ici. Alors, tu as les yeux fermés, essaye de les garder fermés. Si tu as besoin de les ouvrir pour regarder, pour ne pas être totalement avachi, on veut au contraire vraiment aller chercher le sommet du crâne qui s'étire. Je laisse les épaules descendre loin des oreilles. En fait, je veux étirer ma colonne d'air ici au niveau du buste. D'accord ? Pour vraiment libérer la respiration, sentir l'amplitude dans la cage thoracique quand j'inspire, sentir le ventre qui s'absorbe sur l'expire. Encore une fois, relâche bien le ventre sur l'inspire. Expire. Et à la fin de ta prochaine inspiration, tu vas activer le périnée comme si tu voulais décoller les fesses du tapis et expirer ici depuis cette base.
le long de la colonne vertébrale, sentir vraiment toute la taille qui s'active. Tu continues à vouloir agrandir, t'auto-grandir au niveau du dos, du sommet du crâne qui s'étire vers le plafond. Inspire, tu relâches le ventre. L'expansion de la poitrine. À nouveau, absorbe le périnée et expire. Imagine que tu veux vraiment faire décoller les fesses. Tu as ce mouvement rentrant et qui remonte. Encore 2 fois. Sans la force qui se dégage dans cette expiration. On expire par la bouche. Comme si tu devais souffler un gâteau d'anniversaire avec 250 bougies, d'accord? Il faut du souffle, va chercher vraiment tout au fond. Relâche, inspire, ouvre les yeux. Tu vas te placer maintenant sur le tapis. Laisse suffisamment d'espace derrière parce qu'on va descendre au tapis. Donc, on est plutôt les fesses un peu à la moitié ou un peu plus proche. Les pieds largeur du bassin. Les mains ici derrière les genoux, mais cette fois-ci vraiment les mains légères, d'accord? Juste on prend le repère. Roule les épaules vers l'arrière. À nouveau, étire le sommet du crâne sans aller engager la poitrine vers l'avant. Vraiment cherche l'alignement oreilles, épaules ici, bassin et l'engagement ici au niveau du ventre. Sur la prochaine expire, pulse depuis le périnée et à nouveau on va arrondir le dos mais cette fois-ci en contrôle, tout doucement. Les bras sont relâchés, ils vont juste servir de témoins, de repères pour voir jusqu'à où je descends. Inspire pour remonter. Je m'étire en remontant. Absorbe périnée, expire. Je veux garder la longueur dans le dos. Donc, je ne suis pas en train de réduire ici les espaces. Je suis en train de contracter devant pour aller bien étirer la colonne ici derrière. Encore 2 fois. Sens le nombril qui recule, qui remonte. Relâche bien dans les épaules. Ok, super. Dernière fois. Et cette fois-ci, tout doucement, je vais accompagner la descente. Je garde la contraction au niveau du ventre. Les mains glissent le long des cuisses. Je ralentis pour déposer vertèbre par vertèbre le dos au sol, la tête en tout dernier. Tu rapproches les talons des fesses. On reste sur la largeur du bassin. Tu croises les mains derrière la tête. Les coudes bien ouverts, roule les épaules vers l'arrière et descends au maximum les omoplates qui glissent. Tu dois sentir les omoplates qui glissent le long du tapis. La nuque est longue, sans cambrer ici au niveau du bassin. Tout doucement, sur la prochaine expire, serre-toi de la pulsation depuis le périnée pour étirer le bas de la colonne vers les talons. Et sur la prochaine expire, je pousse la tête dans les mains, je pousse les coudes dans le sol, juste ça. Donc pas de mobilisation au niveau des articulations en tant que telles. Je suis juste sur la conscience au niveau du souffle. Inspire, relâche le ventre. Absorbe, périnée, expire avec ce petit mouvement de la tête qui recule dans les mains. Des coudes qui veulent comme s'ouvrir en fait dans le sol. Reculer dans le tapis. Dernière fois. Presse la tête, presse les coudes. Sur la prochaine, inspire, tu laisses flotter la tête. Décolle les coudes, décolle la pointe des omoplates. Et expire à nouveau, je presse la tête dans les mains et je ralentis, je redescends jusqu'au tapis. Sens la légèreté de l'inspire qui te décolle du tapis. Tu flottes un peu au-dessus du tapis. Expire, absorbe périnée, toujours du bas vers le haut, comme si je remontais la fermeture éclair jusqu'au sternum. Inspire, remonte. Expire, va chercher la densité et tu veux poser cette tête la plus loin possible des épaules. Encore 3. Tu continues à vouloir allonger ta colonne et déposer la tête le plus loin possible du bassin, les épaules le plus loin possible du bassin et des talons. Dernière fois. J'inspire, je vais rester en posture haute, toujours avec cette nuque bien longue. Je dégage les mains pour ramener les bras parallèles ici au tapis. On part sur le 100. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Le regard à l'horizontale.
Si je sens des tensions ici au niveau de la nuque, je peux laisser une main en support au niveau de la nuque. Dans les deux cas, je cherche à retrouver ce mouvement qu'on a dans l'exercice précédent où je recule la tête. J'inspire dans les côtes. J'expire en profondeur du bas vers le haut. Je cherche à vider toute la cage thoracique comme si je voulais vraiment ramener tous les organes dans le dos, les aplatir au maximum ici dans le tapis. Si je veux monter d'un petit cran pour les prochains exercices, je vais décoller un pied en gardant la jambe à entre doigts. Et sur les deux derniers, je mets 2 pieds. Ça pourrait être une option que tu choisis dès le départ si tu as l'habitude de ce mouvement et s'il n'y a pas de contre-indication pour toi au niveau du dos. Ok, de là où tu es, tu ramènes les 2 mains derrière la tête pour bien relâcher la tête dans les mains et à nouveau expirer en repoussant la tête dans les mains. Je recule la tête, je retrouve l'appui du sol. Si tu avais les jambes ici à angle droit, tu vas reposer le pied gauche, tu vas garder la jambe ici droite, à angle droit, puis relâcher la tête et ramener les bras le long du tapis. On part sur les cercles de jambes. Donc j'imagine que j'ai un pinceau au bout du genou ici et expire, je viens faire un cercle, inspire, je reviens au centre. Expire, j'ouvre, inspire, retour au centre. Je ne dois pas décoller ici la fesse à gauche. Le genou ici à gauche est stable et il reste dans l'axe ici de ma hanche. J'amène que la mobilité ici au niveau de ma hanche droite. Je peux rajouter un petit niveau de difficulté en allongeant la jambe droite plutôt que d'avoir la jambe fléchie. D'accord ? Ça demandera un petit peu de travail supplémentaire au niveau des obliques pour stabiliser. Ou je peux encore, troisième niveau, étirer ici la jambe. Ça mettra plus de poids aussi parce que ça déporte avec toute la longueur de la jambe. Dernier cercle. Je ramène la jambe au centre, tout le monde pliez la jambe si jamais tu as la jambe tendue et vous allez toutes fléchir la jambe ici gauche. D'accord ? Puis tu vas déposer ton talon droit à l'intérieur de ton genou gauche. Le bras droit s'étire vers le plafond et je garde ici le bras droit bien tendu comme si j'avais une barre vraiment des bouts des doigts jusqu'à l'épaule et je viens caler ici le bras à l'extérieur de mon genou. Je vais faire un petit jeu de résistance. Sur l'expire, je vais pousser le genou vers le bras et le bras va résister. Inspire, relâche. Encore 5. Expire, résistance. Inspire, relâche, détends. On garde la posture, mais juste j'ai plus l'engagement de l'expire. Et c'est reparti, périnée, expire. Pousse, presse sur l'extérieur, engage bien jusqu'au bout des ongles au niveau de ce bras droit. Tout le dos doit rester bien long sur le sol. Et dernier. Garde la posture ici, puis inspirez, tire le bras gauche au-dessus de la tête. Le bras long, voilà. Et sur l'expiration, on va basculer. Donc, j'ai toujours cette résistance avec ce genou collé dans le bras. Et sur l'expire, je bascule sur la gauche. Donc, je vais me retrouver allongée sur le côté. Ok. On garde la jambe du dessous fléchie. J'étire la jambe droite et je viens déposer ici la main devant la poitrine. J'étire un petit peu plus ce bras du sol. J'étire à l'opposé la jambe droite pour sentir toute la longueur dans le corps. D'accord ? Et je fais bien attention ici de ne pas cambrer dans le dos ou de ne pas être au contraire ici avec le bas du dos arrondi. D'accord ? Je veux pointer ce coccyx vers le talon et l'arrière de la tête qui veut aller s'étirer vers la main au-dessus. Ok ? Bras droit posé devant la poitrine, je roule l'épaule loin de l'oreille. Et sur la prochaine expiration, je vais chercher à décoller cette taille gauche ici du sol, faire un petit filet d'air. Je veux conserver ici cette taille bien haute sur l'inspire. Et sur la prochaine expire, je ramène le pied, donc de la jambe du dessus, devant pour pouvoir le voir. D'accord ? J'ai un angle droit à peu près.
Et je ramène vers l'arrière à l'inspire, puis expire. Ramène. Inspire, va chercher la longueur et étire. Absorbe périnée, expire. Attention ici, je veux garder le bas du dos très long, comme si toutes tes vertèbres étaient soudées, que tu avais une barre de fer de l'arrière de la tête jusqu'au coccyx. Je garde ici, je conserve la longueur. D'accord? Donc, on ne laisse pas monter ici le bassin et arrondir. Je veux que tu privilégies ici le bas du dos, bas du ventre très long, espacé ici entre l'aisselle et la hanche. Voilà. Quitte à monter un petit peu moins haut avec la jambe. 2 derniers battements. Expire, monte, engage en profondeur. Inspire, libère et étire. Dernière fois, expire, monte. Inspire, reviens. Ok, on revient à la posture de départ. Donc, je vais fléchir cette jambe droite. Je ne pose toujours pas le genou. J'ai mon bras qui vient se caler à nouveau ici. Et je refais ce petit jeu de résistance avec l'expire, le genou qui veut monter et le bras qui résiste. On le fait juste 5 fois. Encore 4. Absorbe périnée, expire, résiste. Ça doit travailler vraiment bien ici dans le fessier à droite. Et encore 3. Et 2. Super. Allez, on continue. Et dernier. Et sur le prochain, le genou gagne un petit peu et m'aide à me basculer pour revenir ici sur le dos dans ma posture initiale. Je ramène le bras gauche le long du corps. Je redépose bras droit et le pied gauche. Et on repart pour les cercles de jambes de l'autre côté. Donc, assure-toi que tu t'es pas trop désaxé par l'alignement bassin et épaules. Donc, replace-toi bien au centre de ton tapis. Ici, d'accord? L'arrière de la nuque longue, le menton légèrement vers le sternum. J'ai les bras le long du corps. Roule les épaules vers l'arrière et tire les bouts des doigts vers tes talons. Et donc, c'est la jambe gauche que je décolle ici sur l'expire. Je commence juste avec un angle droit ici entre genoux et cuisses. Et sur la prochaine expire, je fais un cercle de genoux vers la gauche, vers l'extérieur. Inspire, ramène. Absorbe périnée, expire et ramène. Je commence par absorber le périnée au début de l'expire parce que je veux fixer ici ce bassin au sol. Je ne veux pas laisser la fesse droite se décoller avec le cercle de jambes. Je garde le bas du dos très long. Si je veux avoir un petit degré d'intensité supplémentaire, j'étire la jambe droite. Je vais presser vraiment ce talon, ce mollet dans le sol pour stabiliser, pour que tout le côté droit reste dans le sol. Et je peux ensuite augmenter d'un cran supplémentaire. Donc, ça fait 3 niveaux possibles en étirant la jambe gauche. J'imagine vraiment des phares au niveau de mes crêtes iliaques qui continuent à éclairer le plafond. Dernier cercle. Ramène la jambe du sol fléchie, ramène la jambe gauche fléchie également. On cale l'intérieur du pied au niveau du genou. C'est le bras gauche maintenant qui s'étire. Attention, garde vraiment l'épaule et l'omoplate bien à plat ici dans le sol. Et cale le bras à l'extérieur du genou. À partir de là, le corps est comme un bloc qui ne bouge plus. Sur l'expire, j'essaye de presser le genou contre le bras qui résiste. Je relâche à l'inspire. Absorbe périnée, expire et pousse, presse de plus en plus. Serre-toi de la résistance de ton corps. Inspire. C'est toi qui donnes l'intensité, qui détermine l'efficacité de l'exercice par la force de cette résistance du genou contre le bras. Encore 3. Super. Et 2. Et dernier, expire et tire ce coccyx vers le talon sommet du crâne à l'opposé haut du tapis. Inspire. Et sur la prochaine expire, engage avec la résistance. Inspire et tire le bras au-dessus de la tête, bras droit. Et sur l'expire suivante, je bascule complètement ici sur la gauche. Je vais juste me changer par rapport à vous. Ok, donc j'ai le bras droit étiré au sol. Vous avez atterri dans cette posture. Ok, je ramène la main gauche devant la poitrine.
J'étire cette jambe gauche, d'accord, avec le pied au niveau de la hanche. Et je cherche vraiment à aligner les deux épaules ici et les hanches l'une au-dessus de l'autre. D'accord? La main gauche posée à plat, je roule l'épaule loin de l'oreille. La tête est en support sur le bras. Et sur l'expire, je ramène les deux tailles vers le centre, vers le nombril. J'épingle le nombril dans le dos. Je veux garder ce petit filet d'air sous la taille. Inspire ici, étire l'inspire jusqu'aux orteils du pied gauche. Et sur la prochaine expire, tout en fixant le bassin avec le bas du dos long, je laisse flotter la jambe pour qu'elle remonte. Elle vient presque s'aligner avec la jambe ici d'appui. Inspire pour revenir comme un retour d'élastique dans la longueur du dos. Expire, remonte. Inspire, allonge-toi et tire de la main du sol jusqu'aux orteils de la main gauche, du pied gauche, pardon. Expire, remonte. Et on se souvient que je veux garder les deux tailles longues et parallèles. D'accord? Je ne veux pas arrondir ici au niveau du bas du dos, ni cambrer quand j'amène la jambe vers dans le prolongement du dos. D'accord? Sans vraiment que ta colonne est comme une barre de fer totalement immobile. Et si tu as un petit peu moins d'amplitude avec la jambe, il n'y a aucun souci. D'accord? L'intention et l'attention, elles doivent vraiment être portées ici au niveau du buste qui reste rectiligne. Encore 3 mouvements. Je pars toujours d'une pulsation d'expire du bas vers le haut, du nombril qui rentre et qui remonte. Et on amorce le dernier mouvement. Je garde ici la jambe vers l'avant. Je plie à nouveau pour ramener mon pied à l'intérieur de mon genou du sol et le bras qui passe ici à l'extérieur, donc bras gauche à l'extérieur du genou. 5 petits jeux de résistance. Expire, je cherche à monter le genou, le bras résiste. Inspire, relâche. Absorbe périnée, expire. Et encore 4. Et 3. Et 2. Tu dois sentir tout le ventre qui s'engage, le travail au niveau du fessier, au niveau de l'extérieur du bras. Tout le corps engagé pour stabiliser. Dernier. Et le genou gagne un petit peu, hop, je roule pour me retrouver sur le dos. Je me recentre par rapport au tapis. Ok, ramène toujours les pieds parallèles, largeur du bassin, les cuisses parallèles aussi, on n'a pas les genoux qui se touchent. Viens attraper tes hanches pour étirer le bas du dos. Donc décolle un peu les fesses, étire le bas du dos pour vraiment aller allonger le coccyx, tout le bas du dos, le sacrum. On relâche le bassin au sol, puis on fait pareil avec la tête, décolle la tête, étire, remonte les petits cheveux dans la nuque, repose la tête ici, ancre-la dans le sol. Étire les bras le long du tapis, donc en direction, les bouts des doigts en direction des pieds, roule les épaules vers l'arrière et laisse glisser un petit peu plus bas les omoplates dans le sol. Sur l'expire, juste tu presses les mains dans le sol. Donc les coudes se décollent. Je suis en train d'activer ici les triceps à l'arrière des bras. Juste cette action des bras. Inspire, relâche. Absorbe périnée, expire, presse. Inspire, relâche. Et encore 2 fois, expire, presse. Sens le ventre qui descend au fur et à mesure que tu décolles les coudes. Et dernière fois. Et cette fois-ci, tu enroules le coccyx. Décolle la pointe des fesses. Continue à pousser dans les mains. Montez le bassin. Pour aller dans un shoulder bridge. J'ai une ligne des genoux, hanches jusqu'aux épaules. Le coccyx qui s'étire vers les genoux, donc avoir un bas du dos très très long. J'inspire en haut et expire, je redescends. J'ai toujours cette petite poussée des paumes dans le sol. Remplis tes mains. Redescends vertèbre par vertèbre. Une fois que les fessiers sont à nouveau au sol, inspire. Et à nouveau, absorbe le périnée. Expire, ramène vraiment, enroule le coccyx vers l'intérieur, puis décolle les fesses, garde les cuisses parallèles, d'accord? Puissance au niveau des fessiers et des cuisses. Grande inspire en haut, ouvre la cage thoracique.
Absorbe le périnée, expire. Imagine que le coccyx veut remonter vers le plafond en même temps que tu descends le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. En tout dernier, relâche ici les fessiers. Inspire, on en fait encore 3. Absorbe périnée, expire, monte, déroule. Vertèbre par vertèbre tout en étirant ici le bas du dos en direction de tes genoux, les genoux qui veulent dépasser des orteils. Et expire pour redescendre vertèbre par vertèbre. Pareil, je veux allonger le bas du dos dans toute la descente vers mes talons. Encore 2 fois. On stabilise en haut sur l'inspire. Je conserve la posture. Expire, redescends. Pour une toute dernière fois. Je stabilise ici en hauteur, j'inspire. Et sur la prochaine expire, je laisse tomber la hanche droite, mais je garde la hanche gauche et le fessier gauche actif. D'accord? Expire, contracte à nouveau à droite pour ramener le bassin au même niveau et décontracte, laisse tomber tout le côté gauche. Expire, remonte, aligne le bassin avec les épaules. Inspire, déconnecte ici à droite. Expire, monte. Donc le bassin va tanguer un petit peu, d'accord? Tu as un petit roulis des hanches de gauche à droite. Elle reste dans l'axe des épaules, d'accord? Mais juste, hop, il y a un côté qui descend. On remonte. Dernière fois ici à gauche. Ramène au centre. Longue inspire ici et expire pour redescendre tout doucement, vertèbre par vertèbre. Remets bien en place ici, au niveau du dos. Relâche. Puis ramène un genou puis l'autre vers la poitrine pour étirer un petit peu le fessier. Entrelace les doigts. Petit massage de gauche à droite. Et je viens tourner sur un côté, celui que tu veux, pour me retrouver en posture 4 pattes. Je vais me remettre ici dans l'axe. Donc j'ai toujours les genoux écartés, d'accord? Pas de genoux qui se touchent. Largeur du bassin, donc on va vraiment chercher ici la largeur de tes hanches. Ici j'ai un angle droit au niveau des cuisses. Je cherche l'angle droit aussi au niveau des mains, donc vraiment les mains en dessous ici de mes épaules. À partir de là, j'observe mes poignets, vous connaissez le mouvement, d'accord, dans ce 4 pattes modifié, et je vais ramener mes fesses un peu plus vers l'arrière pour alléger l'appui ici au niveau des poignets. Donc là où j'étais dans un vrai des angles droits, d'accord, je passe vraiment plutôt dans un parallélogramme, d'accord. Ok, je vais vers l'arrière. Roule les épaules vers l'arrière, le regard entre les 2 pouces, d'accord? Pas à l'avant pour pas les casser dans la nuque. Je veux garder cette longueur dans la nuque. Donc vraiment, tu regardes ce point entre les mains, entre les pouces. Tu te repousses ici du sol. Donc on active, je veux presser le dos des pieds dans le sol. Je presse les mains dans le sol aussi pour reculer au maximum le corps. Et sur l'inspire, je vais relâcher avec les épaules qui roulent vers l'arrière et je cherche à étirer, à agrandir au maximum la longueur entre le pubis et le bout du nez. Et sur l'expire, presse dans les mains, presse dans les pieds, inverse pour aller dans un dos rond. Tu pousses, tu plaques le nombril dans le dos pour aller étirer tout l'espace ici dans le dos. Inspire pour aller chercher la longueur, l'hyperextension aussi dans l'avant du corps. Et expire, je vais chercher dans l'arrière du corps. Relâche bien la tête ici entre les épaules. Encore 2 dernières fois. Inspire, étire ici. Donc on ne veut pas casser trop plié dans le dos. Je veux étirer, allonger. Tu dois sentir les abdominaux qui s'allongent, qui s'étirent. Et expire. Je concentre les abdominaux pour aller étirer dans le dos. Dernière fois. Expire. Et dans l'inspire, tu vas revenir dans un dos neutre. Donc, je reviens dans un dos
droit, aligné. Vérifie que tes mains restent ici à l'arrière, pardon, que les épaules restent à l'arrière des mains. Étire maintenant la jambe droite. D'accord? Fais-le tout doucement sans laisser la hanche s'affaisser. D'accord? Crochette ici les orteils. Et sur la prochaine expire, juste tu te repousses à nouveau, main dans le sol, coup de pied gauche, recule la tête. Fais comme si tu voulais tellement pousser sur les mains que tu pouvais décoller et même peut-être que tu peux décoller ce genou gauche. Respirez 2 fois. Je continue à regarder cet espace entre les pouces. Et relâche ici le genou dans le sol. On va le reprendre encore 3 fois. Longue inspire. Roule les épaules vers l'arrière, sans la longueur du talon jusqu'à l'arrière du crâne. Absorbe périnée, expire, pousse dans les mains. Agrippe ses orteils du pied droit dans le sol. Et peut-être que je vais décoller un peu le genou, décoller un peu le pied. Ce n'est pas une obligation ici au niveau de la jambe gauche. Je peux juste continuer à repousser. Je respire une dernière fois ici dans ce gainage et je relâche. Ramène le genou droit. Ok. Et on repart de l'autre côté. Donc tout doucement, tu laisses glisser la jambe sans bouger ici le positionnement du dos. Crochette les orteils. Même je le vois moi, d'accord? À force, on avance les épaules. Donc n'hésite pas à reculer franchement les épaules. Vraiment, ça vient soulager ici au niveau des poignets. Tu peux même avancer un peu plus les mains. J'ai le regard entre les 2 pouces, épaules roulées vers l'arrière, l'arrière de la nuque longue. Absorbe périnée, expire et c'est parti. Je pousse dans les mains, j'agrippe ces orteils du pied gauche. J'essaye de décoller ou d'alléger la sensation ici au niveau de l'appui de mon tibia droit dans le sol. Et je respire régulièrement. Je fais 3 respirations à chaque fois dans la posture. Donc ça doit être la dernière maintenant. Relâche. Inspire, allège, absorbe périnée, expire et c'est parti. Va chercher de la force ici. 2 respirations. Dernière respiration. Relâche genou dans le sol. Ramène le genou à côté du genou droit. Talon, fesses. Relâche la tête. On peut même ramener les mains vers l'arrière, faire des petits cercles au niveau des poignets. Dans un sens et dans l'autre. Relâche bien ici le corps. Ok. Puis étire à nouveau les bras au-dessus de la tête. Sur l'inspire, on décolle le front, je recule la tête, je garde le regard vers le tapis. Et sur la prochaine expire, garde les mains comme des ventouses au tapis, roule les épaules vers l'arrière. Continue à tirer les épaules vers l'arrière, les fesses se décollent des talons. Continue à reculer ses épaules loin des oreilles. Je monte progressivement pour retrouver la posture. Avec toujours les épaules qui restent à l'arrière des mains. D'accord? Voilà, ajustez un petit peu. Observez vraiment vos poignets. Vous voulez enlever le maximum de petits plis ici au niveau des poignets. Alors, sur l'expire, cette fois-ci, je vais repartir sur un dos rond en montant le genou droit vers la poitrine et en relâchant la tête entre les épaules. Sur l'inspire, je fais comme un coup de pied vers l'arrière, j'étire la jambe. Attention de ne pas trop monter pour pas trop cambrer. D'accord? Tu veux garder ici la longueur dans le dos. Si les orteils restent presque à frôler le sol, d'accord, il n'y a aucun problème. Et même comme ça, c'est sûr que vous n'allez pas monter trop loin. Donc, on va le faire 5 fois. Expire, ramène ici le genou vers la poitrine. Tu montes, tu pousses dans les mains, tu pousses dans les genoux du pied gauche, du pied d'appui. Inspire. Étire vers l'arrière, va chercher de la longueur, allonge les muscles, allonge la colonne. Expire, encore 4. Inspire et étire. Recule la tête, toujours le regard entre les 2 pouces. Expire. Tu veux garder le plus d'espace possible entre tes vertèbres sur chaque phase du mouvement, que ce soit sur l'expire, tu cherches à agrandir, espacer. Inspire, tu allonges, tu étires encore un peu plus. Dernière fois, expire.
Inspire. Et sur la prochaine expire, juste tu redéposes le genou droit à côté du genou gauche. On part de l'autre côté. Inspire, laisse juste s'étirer la jambe gauche, orteil en contact avec le sol. Et à nouveau, pulse dans l'expire, pousse, repousse le genou, main dans le sol. Inspire, allonge et allège. Expire. Viens vraiment faire ventouse avec le nombril dans le dos. Inspire, essaye d'étirer un peu plus le coccyx vers le talon derrière. Encore 3. Et 2. Attention à chercher bien la longueur sur l'inspire et pas la cambrure. Et dernier. Ok, ramène le genou dans le sol. À nouveau, petit passage, bassin vers l'arrière, front au sol et les bras qui s'étirent vers l'arrière. Relâche ici quelques respirations. On peut à nouveau faire des petits cercles dans les poignets si c'est voilà, si ça soulage pour toi. Sinon, juste tu relâches. Puis les mains viennent se déposer au niveau des genoux pour me redresser. Je vais rester ici un peu de profil pour être plus visible au niveau du mouvement. On va terminer avec un spine twist où je vais avoir les pieds largeur un peu plus large que mon tapis. Comme on vient un peu plus étirer ici la chaîne postérieure et l'arrière des jambes, ça peut être pas mal pour certains de rouler le tapis. Si tu n'as rien d'autre à côté de toi, juste tu roules ton tapis pour faire une petite hauteur ou tu vas chercher un petit coussin et déjà tu vois si tu es plus confortable ici dans l'étirement des jambes. L'idée ici, c'est qu'on ne soit pas basculé en fait sur l'arrière des fesses. Tu sens si tu es plutôt sur l'avant ou sur l'arrière des fesses. D'accord? On doit être bien ici au centre. Le dos qui doit vraiment trouver sa verticalité relativement facilement avec cette posture ici au niveau des jambes. J'engage un petit peu au niveau des pieds flex pour amener juste un petit peu de tonicité dans les jambes sans aller jusqu'à décoller les talons, juste pour fixer ici le bassin, d'accord? Roule bien 2-3 fois, on va rouler les épaules vers l'arrière pour bien relâcher. Ok, relâche les épaules maintenant. Inspire, étire encore un peu plus le sommet du crâne, recule légèrement le menton. Et puis tu vas ramener les mains jointes. Poser les pouces au niveau du sternum et aller poser le menton ici sur les majeurs. D'accord? Tu fais comme si c'était une étagère et hop, je mets une équerre pour bien maintenir ici l'étagère. Donc, il ne faut pas que tu aies la tête qui part trop vers l'avant. Tu restes dans ta posture ici naturelle au niveau de la nuque et juste les mains aident à soutenir un petit peu la posture. Sans monter les épaules, relâche bien les épaules. Ça, c'est pour que la tête et le menton restent bien dans l'axe pour pas qu'on triche trop sur le mouvement. Et sur la prochaine expiration, absorbe le périnée, rentre et remonte le nombril et part en twist vers la droite. Donc la tête, elle est tenue, d'accord? C'est pour pas que le cou parte. Inspire pour revenir au centre. Absorbe périnée, expire. Et je pars en torsion vers la gauche. Je cherche à vraiment essorer ici ma colonne vertébrale et tous les muscles de la colonne. Inspire, je reviens au centre. Absorbe, expire. Pars en torsion sur le côté. Garde les épaules relâchées. Inspire sur le retour. Expire. Sens vraiment cet espace ici au niveau de la taille, au niveau du nombril, qui part en torsion d'un côté et de l'autre. Qui revient dans son axe sur l'inspire. Absorbe périnée, expire. Essaye de décaler le nombril sur le côté quand tu pars en torsion sur le côté. Et de garder le même appui des deux fesses dans le sol. Donc, je ne vais pas décoller le bassin. Le bassin reste bien dans son axe, bien au centre ici. C'est la pointe du triangle qui est dessinée au sol entre les talons ici et le coccyx. Visualise ce triangle, cette base ici, très stable et très fixe. Dernière fois, de chaque côté.
Inspire, reviens, relâche au niveau des bras. Hop, je vais relâcher au niveau du tapis. La petite séance est finie au niveau des exercices. On va faire quelques petits étirements ici. Donc de là où tu étais, d'accord? Ramène juste les mains ici entre les cuisses. Roule les épaules vers l'arrière. On va étirer un peu plus sur l'arrière des cuisses. D'accord? Et juste tu déplaces, tu avances un petit peu plus les mains. Je veux garder le dos bien droit, d'accord? Donc on ne va pas viser d'aller trop loin avec les bras, sinon on arrondit dans le dos. Tu peux rester les mains vraiment très proches des hanches, mais tu cherches à cambrer, entre guillemets, d'accord? Pour vraiment aller étirer, allonger le bas du dos. Et c'est vraiment ce mouvement de reculer les fesses qui va tout de suite venir étirer ici à l'arrière des cuisses. Garde les mains en appui, roule les épaules vers l'arrière, prends appui sur les mains. Creuse un peu plus dans le haut du dos. Ouais, voilà, gardez le dos droit. Et respirez sur place. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin. Laisse infuser, se diffuser l'étirement dans l'arrière des jambes. Puis marche pour revenir les mains vers le centre. Tu ramènes le pied gauche au milieu. Tu recules le pied droit pour aller attraper ta cheville. Recule au maximum le genou, ramener talon-fesse. Tu dois sentir un étirement ici au niveau de l'avant de la cuisse. Presse le talon vers la fesse. Si jamais tu sens rien, bah, tu recules un peu plus le genou ou on peut avancer un peu plus ici le buste vers le tapis. Ça va modifier l'angle et approfondir un peu l'étirement. Puis je relâche cette jambe droite, la jambe gauche et j'inverse. Talon droit ici au centre. Attrape le pied, recule ici le genou. Je me remets de profil pour ramener talon vers la fesse. Attention de ne pas trop cambrer ici, d'accord? Je garde cette longueur dans le dos, j'essaye d'avancer un petit peu le pubis. Et je peux aussi incliner un peu plus le buste vers l'avant. Et puis, relâche. Viens t'asseoir sur les talons. Crocheter les mains derrière. Rouler les épaules vers l'arrière. Chercher à monter les mains. Et à monter un petit peu ici la poitrine pour étirer un petit peu les abdominaux. En gardant de la longueur ici dans le bas du dos, même si on cambre, on va dire, un petit peu plus. Tombe pas dans ta cambrure, d'accord? Cherche plus à reculer les épaules, monter la poitrine. C'est comme si tu voulais plus monter et t'étirer vers le haut. Et puis relâche, relâche dans les bras. Et merci beaucoup pour cette petite routine bien-être du matin. J'espère que vous allez pouvoir la refaire chez vous.